Si tu as un abonnement premium Spotify, il y a quelques jours, tu as dû avoir ça qui s'est affiché sur ton téléphone, ta tablette, et tu pouvais y voir écrit l'équipe derrière ce titre que vous écoutez en boucle. Découvrez Song DNA, ou Song DNA si tu le dis comme ça, une nouvelle façon de mettre en lumière les personnes derrière le titre Worth It, interprété par Rai. Moi, ça me l'a affiché sur ce titre-là. Toi, ça a été peut-être sur un titre de Rihanna, ou de Aya Nakamura, ou que sais-je encore. Et tu te demandes du coup ce qu'est cette nouvelle feature, ce nouvel outil Song DNA. Eh bien, je vais t'expliquer et tout te dire dessus, puisque moi, ça fait déjà un petit moment que je l'utilise. Spotify l'avait mis en place pour certaines personnes pour qu'ils puissent l'essayer. Ensuite, ça avait été en bêta. Et honnêtement, c'est un outil que j'ai adoré directement et que je trouve très utile, surtout pour encore faire plus découvrir l'industrie musicale et surtout le backstage, les gens qu'on pourrait ne pas penser, puisque en fait, cet outil, eh bien, si tu t'es toujours demandé qui c'est qui était derrière tel titre, et bien maintenant tu vas pouvoir le savoir. Parce qu'évidemment, tu as l'artiste principal, par exemple Drake, Rihanna, Jay-Z, je sais pas pourquoi je dis que des noms d'artistes américains, enfin t'as compris, n'importe quel artiste. Mais il y a d'autres gens, songwriters, ceux qui écrivent les textes, parce que c'est pas souvent l'artiste qui écrit forcément son texte. Il va y avoir le mixeur, il va y avoir le studio, il peut y avoir des personnes pour le mastering différents pour ceux qui ont mixé, il peut y avoir aussi plusieurs différentes personnes pour le mixage. Enfin bref, en général, il y a toute une chaîne derrière. Eh bien, Song DNA permet de savoir tout ça à partir du moment qu'on souhaite l'afficher. Parce qu'évidemment, on va le voir aussi, mais on peut faire apparaître ou non les personnes qui sont dedans. Voilà, alors la plupart du temps, elles seront toutes affichées. C'est finalement ce qu'on pourrait retrouver dans les crédits, mais là, d'une manière beaucoup plus ludique, je dirais, et facile à comprendre. Avant toute chose, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. J'espère que tu vas bien. Et on revient du coup sur le sujet principal. Là, par exemple, je suis sur le profil de Becky G, mais ça peut marcher avec n'importe quel autre artiste. Donc pour pouvoir accéder à l'outil Song DNA, tu appuies sur les trois petits points. Et là, tu as Explore Song DNA en version bêta. Et là, tu peux voir déjà tout en haut que elle a eu 831 collaborateurs, collaboratrices pour 276 titres. Ça montre un peu l'ampleur. Et dedans, tu as vraiment trouvé tout le monde. Donc là, on voit beaucoup les artistes avec qui elle a fait des collabs, des featuring, Bad Bunny, Emily Warren, etc. Si tu cliques sur l'un d'eux, tu vas pouvoir avoir un peu plus d'infos. Tu pourras partir sur ce collaborateur pour voir également les autres projets qu'il a fait avec d'autres personnes. Et là, c'est pour voir en général. Maintenant, si tu veux voir sur un titre donné, tu verras, ça sera beaucoup plus lisible, on va dire. C'est tout simple. Tu vas sur ton player, tout simplement. Tu vas descendre un peu plus bas. C'est juste après les paroles et tu as Song DNA en bêta. Donc là, tu fais explorer et là, tu vas voir directement juste par rapport à ce titre tous les collaborateurs. Donc tu vois que là elle l'a fait avec notamment Omega. Tu vas pouvoir voir voilà en composition Alexander Castillo, en ingénierie du mastering Dave Kutch. Donc si tu appuies dessus, tu vas pouvoir voir qu'il a collaboré avec 6241 artistes et qu'il a enregistré 3663 titres. Donc c'est là où tu te rends vraiment compte de l'ampleur du travail de ces différentes personnes et du nombre de personnes, parce que là tu vois qu'ils sont quand même nombreux. On voit même Nikki Catheré à la percussion, assez à la production. On peut voir qu'à la composition il y a plusieurs personnes, ça c'est très important. Composition, souvent on se dit c'est l'artiste qui a composé, ou alors il doit y avoir qu'une personne. Non, si t'es pas de l'industrie musicale, ça va peut-être un peu t'étonner, mais en général, il peut y avoir plusieurs personnes. Tu peux avoir 5-6 personnes, et quand tu regardes sur un album, c'est encore pire, il y a encore toute une fourmilière de personnes derrière. Il y a vraiment, dans l'industrie musicale, c'est vraiment une chaîne, et il y a vraiment tout plein de gens, ça part de l'artiste que on voit, qui représente finalement le projet, mais derrière, il y a tout plein de gens. Évidemment, tu peux avoir un artiste qui va écrire sa chanson, qui va la composer, etc., etc. Mais en général, elle va s'entourer parce que elle aime bien cette personne qui joue du piano, sa manière de faire, ou elle aime bien cette personne pour les idées qu'elle peut apporter. C'est créatif, donc en général, tu es rarement seul. Il reste encore une manière pour afficher Song DNA. Tu es sur le profil de l'artiste, donc là, c'est toujours Becky G, et tu vas choisir n'importe quel titre, prendre Me
Miami, tu as les 3 petits points et tu as Explore Song DNA. Et là, tu vas voir que les collaborateurs, collaboratrices pour ce titre-là. Donc, tu as vraiment 3 possibilités, ou directement de vue générale sur le profil, et là, tu vas voir vraiment tous les collaborateurs, collaboratrices, ou directement en sélectionnant un titre avec les 3 petits points, et là, tu auras que sur ce titre-là. Ou si tu écoutes la musique et que tu es curieux ou curieuse à ce moment-là de savoir, eh bien, tu descends juste un peu plus bas après les paroles et tu peux afficher le son DNA des collaborateurs pour ce titre-là. C'est vraiment un outil que je trouve très intelligent et très bien pensé et qui ne peut que aider encore plus à faire découvrir l'industrie musicale, ce que on ne voit pas en général, ce qui est caché ou alors ce qui est compliqué à savoir. Moi personnellement, je sais que je me suis toujours demandé, putain, ce titre il est trop bien, mais qui c'est qui l'a fait? Comment il a été fait? Ce genre de questions que pour avoir des réponses, à part si tu regardais les crédits, et même les crédits c'était un peu compliqué, tu n'avais pas forcément toutes les infos, ou même si elles y étaient, c'était pas clair, parce que forcément c'est écrit en tout petit, enfin voilà. Et bien là, Spotify apporte un outil qui peut enfin apporter des réponses, et je trouve ça super bien. Pour les artistes comme moi qui souhaiteraient gérer cet outil, tu peux le faire via Spotify for Artists, mais c'est accessible uniquement depuis la version PC. C'est pour ça que c'est toujours en bêta, je pense qu'à terme, ça sera accessible depuis l'application Spotify for Artists sur téléphone et tablette, mais pour l'instant, c'est que sur PC, donc n'essaie même pas de le chercher, tu vas pouvoir choisir d'afficher ou de masquer certains collaborateurs. Tu vas aussi pouvoir en ajouter s'il en manque, puisqu'en fait tout ça c'est par rapport à des registres de données, en sachant que si tu veux en rajouter, c'est soumis à vérification. Par contre, si tu veux les cacher, c'est possible, mais il faut en général que tu aies un compte actif mensuel de plus de 5000 membres. Donc après, à voir dans les détails, moi j'ai pas essayé, mais tu as quand même la main dessus, c'est quand même intéressant de le savoir. Cette fonction Song DNA, elle a une fonction supplémentaire que Spotify n'a pas mis en avant, n'en parle pas, mais je trouve que ça peut être intéressant. C'est tout simplement de savoir si c'est des musiques qui ont été créées par l'IA. Eh bien oui, parce que dans les contributeurs, contributrices, tu verras bien si finalement c'est des IA qui sont mentionnés, ou si au final il n'y a qu'une personne. Alors attention, une personne ne veut pas dire que c'est forcément de l'IA, hein. Moi, tous mes titres, je les ai faits par moi-même, et l'IA n'était même pas encore là à ce moment-là. Mais ça peut donner des pistes aussi supplémentaires sur, tiens, est-ce que c'est un produit organique, puisqu'on appelle ça finalement comme ça maintenant, donc fait par une personne humaine, réelle, ou est-ce que ça a été fait plutôt par une IA? Donc je pense que cet outil-là peut également aider. De toute façon, Spotify est en train d'ajouter plein d'autres outils. Là, il y en a un nouveau qui va aussi sortir prochainement, et je vais te faire une petite vidéo pour t'expliquer ça. Je pense d'ailleurs que je ferai des mises à jour de l'évolution de Spotify, puisqu'en fait, chaque mois, ils expliquent un peu, ils font un bilan avec ce qui va sortir, ce qui est sorti, les chiffres et tout ça. J'ai toujours voulu le faire, j'avais pas forcément le temps. Là, je vais l'avoir. Donc ça sera, je pense, plein de petites vidéos un peu comme ça qui permettront de voir ce qu'il en est. Je parle de Spotify parce que je suis utilisateur de Spotify. Même s'ils sont pas parfaits, je trouve que c'est quand même bien pratique. Évidemment que si Deezer ou autre sort aussi des outils, des fonctions, j'en parlerai aussi, je l'ai déjà fait de par le passé. Mais c'est vrai que Spotify, c'est beaucoup plus simple puisque j'ai un compte, alors que les autres, j'ai pas forcément de compte, en tout cas pas payant. Voilà ce que je pouvais dire sur Song DNA. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que c'est un outil que tu utilises déjà, que tu attendais, que tu trouves intéressant, ou est-ce que pour toi, ça t'intéresse pas? Pour quelles raisons? Voilà, les commentaires sont là. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai évidemment. Et puis, il y a l'Instagram, hein. Ça serait cool que vous le rejoigniez. Vous êtes petit à petit à le rejoindre. Et c'est là où je mets les news directement. Je ne peux pas faire forcément des vidéos sur tous les sujets qui sortent, notamment pour les concerts, pour les news d'albums qui vont sortir ou ce genre de choses pour les dates. Hop, ça va directement en story. Si je peux, je fais un format court, ou si besoin, une vidéo. Mais bon, il y a tellement de contenu que ce serait pas possible. Voilà, toutes les infos sont en description. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, tu as du contenu, fais-toi plaisir. Et puis, bien surtout, sois créatif.